Alors déjà, quand on parle de format vidéo, on parle bien de l'ensemble des formats, c'est-à-dire aussi bien les formats in-banner, c'est-à-dire les pavés vidéo simples, que les formats in-stream, c'est-à-dire les pré-rolls. Et on parle bien sûr, des contenus professionnels et pas des contenus amateurs. Alors le bilan de l'année 2011 a été extrêmement positif parce que tous les indicateurs sont en forte croissance. Le premier indicateur, l'offre, avec un inventaire qui a été multiplié par 2 en un an. Il faut juste se rappeler que le plus gros de l'inventaire est sur les plateformes de partage comme YouTube et Dailymotion et sur les réseaux. La vidéo est devenue vraiment l'usage clé du digital sur le web. Et en plus du nombre de consommateurs qui augmente, il y a également le temps passé qui augmente. Ça, c'est certainement grâce au développement de tous les terminaux, l'IPTV avec les box, et ce n'est que le début, les tablettes et les mobiles. Le troisième critère en forte augmentation sont les volumes d'achat. Donc le SRI avait prévu une croissance de l'ordre de 100% avec un volume d'achat de 60 millions. Je pense qu'on a de grandes chances de le dépasser. Et si on regarde par exemple chez Egis, le bilan de l'année 2011 a été évidemment sur la vidéo en forte croissance également, avec l'ensemble des formats vidéo représente quasiment déjà 25% de nos achats branding. La vidéo peut être aussi bien achetée par le service télé que par les équipes digitales. Alors pour le moment, les équipes télé achètent principalement de la catch-up parce qu'on est dans un objectif, dans une stratégie de programming, mais à très court terme, les équipes télé vont également acheter les autres sites vidéo. Donc on est dans moins en moins de silos au niveau des agences médias. Je dirais plutôt que la vidéo va aider le digital à atteindre la part de marché naturelle et cohérente qu'il devrait avoir compte tenu de la consommation et le temps passé sur ce média. Alors il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'annonceurs et beaucoup de secteurs d'activité sous-investissent le média digital. Par contre, sur la vidéo, il peut y avoir des annonceurs qui sont très peu présents sur le digital comme la grande consommation, mais qui sont très présents sur la vidéo in-stream, puisque par exemple la grande conso est le premier secteur d'activité. Le bêta de mémorisation est très élevé, bien plus important que sur tous les autres médias. Donc ça aussi, c'est un avantage. Et c'est bien sûr aussi une possibilité de gagner des points de couverture par rapport à la télé. Et on sait qu'à partir d'un certain niveau de couverture, le gain de points supplémentaires coûte très cher. Donc tous ces éléments-là font que la vidéo est un très bon moyen pour certains annonceurs de rentrer sur le digital. On peut également imaginer dans un avenir très proche que l'ensemble des spots télé seront au préalable testés sur le digital. Alors un des éléments qui peut vraiment rassurer les annonceurs à rentrer sur de la vidéo et donc sur du digital, c'est les mesures d'audience. Donc là, Médiamétrie démarre une mesure d'audience sur la vidéo. On en est encore aux prémices, donc elle n'est pas encore complète. Mais quand on regarde par exemple ce qui se fait déjà aux États-Unis avec Nielsen, on sait que bientôt on va vraiment pouvoir prouver la synergie et la complémentarité de l'ensemble des médias. Déjà, il ne faut pas confondre contenu premium et format premium. Alors le contenu premium, pour nous, chez Egis, c'est pas forcément le contenu que l'on trouve exclusivement sur des sites télé ou des sites de marque. Et ce n'est pas forcément non plus lié à la durée du contenu. Par exemple, pour nous, une bande-annonce vue sur Allociné ou un clip vidéo vu sur Vevo ou sur Dailymotion, un clip officiel, c'est pour nous du contenu de qualité. Alors, est-ce que la vidéo est un format premium? Oui, bien sûr. Les formats vidéo se diversifient, s'enrichissent et permettent vraiment de pouvoir aller beaucoup plus loin maintenant. Donc les nouveaux formats vidéo peuvent répondre également à des stratégies clients de performance et pas seulement de branding, puisqu'on peut s'inscrire, on peut avoir des objectifs de transformation avec des inscriptions ou de la géolocalisation. On a beaucoup d'attentes et on a donc beaucoup de vœux pour 2012. Le plus important, c'est plus de transparence sur le détail de la diffusion, sur le contexte et sur le contenu.
sur lequel nos spots sont diffusés. Donc ça, c'est vraiment important. Il existe des régies aujourd'hui comme Sticky Ads, par exemple, qui, dans leur offre, intègrent directement un vérificateur extérieur, comme AdSafe ou comme Double Verify, qui nous certifie cette qualité de diffusion. Donc ça, on aimerait bien que ça se développe à d'autres offres. La garantie de visibilité. Là aussi, quand on achète au CPM et quand on est sur des sites cliquables, c'est-à-dire quand l'internaute peut fermer la vidéo ou l'interrompre, on a des offres qui existent comme celle de YouTube avec le TrueView qui nous garantissent la visibilité, c'est-à-dire qu'un spot qui n'est pas vu ne sera pas facturé. Sur les sites télé, qu'on puisse vraiment choisir sans majoration tarifaire la diffusion sur le ou le device qui correspond à la stratégie de notre client. Pouvoir maintenir la compétitivité des tarifs. Par exemple, sur la catch-up, certains sites télé, comme ils ont très peu d'inventaire et comme on a une forte demande, les prix ont vraiment tendance à s'envoler. Le nouvel écosystème 2012, avec les Ad Exchange, qui vont nous offrir et nous mettre à notre disposition un inventaire infini et ciblé, vont certainement modifier la donne. Que l'on puisse adserver l'ensemble des sites par les agences médias et donc de façon homogène, c'est-à-dire qu'on n'ait pas que des données site-centriques, qu'on puisse avoir un bilan global sur l'ensemble des sites. Et ça nous permettrait d'aller beaucoup plus loin au niveau des bilans qu'on puisse fournir à nos annonceurs. Voilà, j'en ai fini avec mes vœux. Donc pour finir, malgré toutes les prévisions pessimistes qu'on peut entendre ces derniers temps, je voudrais quand même vous souhaiter à tous une grande année 2012. Merci beaucoup.